Ce podcast a été réalisé avec l'aimable participation de Getty Images. Salut à tous et bienvenue dans ce numéro 12 de Zapcast, un numéro une fois de plus exceptionnel puisque nous n'allons pas vous parler à proprement parler de podcast, mais plutôt de deux institutions qui mettent en avant les web vidéos que vous regardez régulièrement. On va déjà vous parler de Dailymotion en fait, parce que Dailymotion met en avant une nouvelle page qui est consacrée aux web-séries. Donc on est allé dans les locaux de Dailymotion, interviewer Frédéric qui va nous parler de Dailymotion et des web-séries. Et puis on va vous parler d'une cérémonie incontournable tous les ans qui récompense toutes les productions que l'on voit sur le net. Il s'agit des Streamy Awards 2010 qu'on va décrypter pour vous. Alors ne perdons pas une seconde. De plus, lançons l'émission. Alors Jérôme, Dailymotion. Oui, mon cher Christophe, oui. Dailymotion. Eh ben, en fait, voilà, on est allé rencontrer Frédéric, donc de chez Dailymotion, qui, en dehors de son rôle de responsable des creative contents de Dailymotion, a lancé tout un projet qui est déjà en place dans Dailymotion, vous pouvez le voir. Donc une page qui est consacrée aux web-séries. Nous, ça nous intéressait beaucoup. On l'a rencontré à l'occasion de la soirée spéciale Le Visiteur du Futur au cinéma des cinéastes. Donc on a parlé un petit peu de ça avec lui et on est allé l'interviewer directement dans les locaux de Dailymotion. Donc on regarde tout de suite l'interview et on se retrouve derrière. Alors, nous sommes aujourd'hui chez Dailymotion. On a été invité par Frédéric chez Dailymotion qu'on a rencontré à la soirée spéciale François Descraques. On a pu voir au cinéma tout le Visiteur du Futur. Alors Frédéric, d'abord, bonjour. Merci de nous recevoir chez Dailymotion. Donc là, on est dans la salle de repos, c'est ça, de Dailymotion ? Où les gens mangent, font un petit ping-pong à côté. Voilà. En tout cas, c'est bien vite, donc ça bosse chez Dailymotion. Hein. Ça n'arrête pas. Tu es chez Dailymotion spécifiquement responsable motion maker. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors je suis responsable du programme Motion Maker, c'est-à-dire qu'en fait je suis, on va dire, l'interlocuteur privilégié de tous les motion makers qui sont sur le site. Généralement, quand on met des gens en avant en page d'accueil, on leur envoie un petit mail, ce qui permet de garder le contact avec eux. Et donc moi je suis là pour soit recevoir leurs problèmes techniques ou, ce qui arrive plus souvent, être là en amont quand ils nous parlent de leurs projets, qu'ils auront besoin de visibilité. Voilà. À la soirée où on s'est rencontrés, donc à la soirée de François Descraques, on a beaucoup parlé de web-séries et tu nous as dit que Dailymotion avait vraiment l'intention d'insister sur les web-séries, les mettre en avant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur les projets de Dailymotion par rapport aux web-séries ? Alors c'est vrai que nous, depuis le début, sur Dailymotion, on a à peu près la plupart des web-séries qui sont aujourd'hui réalisées ou produites en France. Depuis le début des web-séries, je pense notamment à une web-série qui est faite par Nicolas Mazière, qui s'appelle Luciano, qui a plus de 200 épisodes aujourd'hui sur Dailymotion. Nous, on a toujours eu la volonté effectivement de les mettre en avant, de les pousser, de leur accorder de la visibilité. Et aujourd'hui, il y a un tel engouement pour les web-séries, on l'a vu avec Le Visiteur du Futur, qui a fait un peu plus de 1 400 000 vues, je crois, en un peu moins de 8 mois sur Daily, et notamment avec la séance Dailymotion qu'on leur a accordée. On a vu qu'il y avait un véritable engouement pour les web-séries, qu'il y en a de plus en plus qui sont produites et réalisées chaque jour. Et nous, notre volonté, c'est vraiment presque de faire une page d'accueil, ce que nous on appelle un portail, à l'intérieur duquel on pourra remonter une dizaine de web-séries sur une même page. Donc on peut considérer que c'est un peu une sorte de nouvelle page d'accueil Dailymotion. Ça ne sera pas la page d'accueil sur laquelle on tombera quand on tapera dailymotion.com, mais ça sera un espace qui est vraiment réservé aux web-séries. Donc là on est en pleine, on est en
train d'essayer de voir comment ça va s'agencer, tant en termes de graphisme que de technique que de fonctionnalité. Et ça devrait voir donc le jour, on va dire, dans quelques mois, si tout va bien. Une page pour les web-séries chez Dailymotion, donc ça c'est vraiment votre volonté affirmée. Est-ce qu'il y aura des choses, parce qu'on sait que les gens, pour regarder des séries, aiment bien voir les épisodes qu'ils ont déjà vus, que ça soit noté quelque part, ou par exemple tweeter ce qu'ils sont en train de regarder. Est-ce que c'est des choses que vous êtes en train de développer? Est-ce qu'il y aura des choses spécifiques par rapport au portail actuel Dailymotion? Probablement il y aura des choses spécifiques. Aujourd'hui sur le site on a déjà via les abonnements le moyen de voir ce qui se passe sur un compte précis et d'être averti au moment de l'upload d'une vidéo, donc d'être averti de la disponibilité de la vidéo. Donc je pense que effectivement sur ce portail on retrouvera de toute façon toutes les fonctionnalités de Daily, et il n'est pas impossible effectivement qu'on en propose de nouvelles qui sont aujourd'hui à l'étude. Est-ce que ces web-séries seront... Alors, on a vu que sur Dailymotion, il y a un certain nombre de séries. Je prends par exemple les Invincibles qui passent aussi sur Arte, qui sont sur Dailymotion. Est-ce que vous allez mélanger des web-séries indépendantes qui sont réalisées avec les moyens du bord, avec des séries qui ont plus de production et plus de moyens ? Je pense que au début, notre volonté c'est vraiment de faire un portail qui mélange tous les genres. Donc c'est vrai qu'on peut faire une différence entre les web-séries qui sont produites avec on va dire De Kinder, pour faire une petite référence à François Descraques, par rapport aux autres web-séries qui demandent beaucoup plus de production. Mais il y a un public pour aussi bien les Invincibles, on le voit aujourd'hui sur Dailymotion parce qu'à chaque épisode c'est un énorme carton, c'est entre 30 et 40 000 vues par épisode, et d'autres web-séries on va dire un petit peu plus, même si j'aime pas du tout ce mot-là, amateurs. Je reprends l'exemple du Visiteur du Futur qui également fait entre 30 et 40 000, voilà. Donc je pense qu'il y a un public pour les deux, et au début je pense du lancement du portail on fera pas vraiment de distinction entre web-séries autoproduites et des web-séries un petit peu plus avec un petit peu plus d'argent. Oui, puis ça permet effectivement de faire partager les audiences, des choses qui en ont plus et d'autres qui en ont moins. Donc plutôt une bonne initiative. À ce jour, justement, est-ce que vous avez des web-séries? Alors, tu nous as dit que Le Visiteur du Futur, c'est un gros carton. Et nous, on peut confirmer, on était à la projection Standing Ovation méritée pour François Descraques et toute son équipe. Est-ce que vous avez des gros cartons déjà en web-série sur Dailymotion? Le gros carton de l'année, c'est forcément le Visiteur du Futur. Ça fait plus d'1 400 000 vues en 8 mois, donc c'est des scores qui sont quand même assez conséquents. Mais il y a toujours des web-séries. Je parlais de Luciano en début, il continue à produire pareil sa web-série depuis 2 ans. Il y a plus de 200 ou 300 épisodes qui sont disponibles. Et à chaque fois, c'est quelqu'un également qui fait beaucoup d'audience. Il y a Hello Geekette qui est aussi un énorme carton sur Dailymotion. Là bientôt, en ce moment, il y a une nouvelle web-série qui démarre qui s'appelle Les Voisins du Dessus et qui en est à son 4e épisode, mais qui a également beaucoup d'audience à chaque fois qu'il est mis en avant sur notre page d'accueil. Donc on voit là, il y a des nouvelles séries qui apparaissent, il y a les anciennes qui sont un peu plus établies sur Dailymotion qui continuent à intéresser et à être réalisées on va dire chaque semaine. Est-ce que vous êtes comme nous à essayer d'influencer et de pousser François Descraques à nous faire la saison 2 du Visiteur du Futur? Oui, on aimerait bien qu'il le fasse également, qu'il arrive à remplir son frigo avec cette excellente web-série. C'est un peu le but. Il a fait une saison entièrement avec que des Kinder Bueno, et il a réussi à avoir un niveau de réalisation des acteurs qui sont assez incroyables dans la web-série. Forcément, je pense que il va surfer sur la vague et il pense à une 2e saison, mais je pense que nous, on espère qu'il va arriver à être produit et gagner de l'argent avec le Visiteur. Mais oui, moi je le pousse, François. De toute façon, chez Zapcast, François, on va pas le perdre de vue. François, on débarque chez toi pour te poser des questions bientôt. Actuellement, chez Dailymotion, les web-séries, donc on les regarde en streaming, en direct, il faut être connecté à Internet. Est-ce que, et là je sais que tu n'es pas le technicien de Dailymotion, il y a un projet pour avoir un petit peu comme Spotify pour la musique, quelque chose qui permette d'avoir du contenu streamé, donc non téléchargeable, mais quand même visionnable hors ligne? C'est une très bonne question. Non, pour l'instant, je sais que pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour.
Je pense qu'il y a aussi pas mal de réalisateurs qui souhaiteraient pas voir, comme on parlait de téléchargement, pas voir forcément leurs épisodes à télécharger et se voir un petit peu partout sur le net sans qu'il y ait énormément de crédits. C'est ce qui se passe avec la plupart des vidéos. L'avantage du streaming et l'avantage de Dailymotion, c'est voilà, d'avoir une page réalisateur à l'intérieur de laquelle on est sûr de voir voilà, du contenu uploadé par le réalisateur. Donc pour l'instant, pour les web-séries, c'est pas à l'ordre du jour. Nous, on se concentre vraiment donc d'abord sur le portail qui va voir le jour, le portail web-série, et aussi sur voilà, apporter de la visibilité à toutes les nouvelles web-séries qui arrivent. Je pense à La Planque, au Voisin du Dessus, j'en ai parlé, tout en essayant toujours d'apporter de la visibilité aussi aux plus anciennes qui marchent toujours. Mais donc pour l'instant, le téléchargement n'est pas vraiment à l'ordre du jour. De toute façon, on n'en aura pas bien vraiment besoin parce que bientôt on passe à la 4G, on aura tous le cerveau grillé, donc on sera connecté partout. On fait un petit coup de pub, nous personnellement, pour Dailymotion. On apprécie vraiment votre nouveau player, notamment pour les possesseurs d'iPhone parce que ça permet de regarder du streaming directement en QuickTime. Enfin, le player choisit Flash ou QuickTime selon le support sur lequel il est. Donc vous êtes... c'est un peu intentionnel, vous êtes préparé pour l'iPad, pour toutes ces choses. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés qui vont arriver sur ce player ou c'est sa forme définitive qui est déjà très bien, hein? En termes de design, je pense que c'est sa forme définitive. Ça ne veut pas dire que dans 2 ans, on ne décidera pas d'en faire encore un plus beau, un plus voilà, un meilleur. Et en termes, il y aura forcément d'autres fonctionnalités qui vont arriver voilà, dans les prochains mois. Mais c'est dans sa forme définitive pour que les 1 ou 2 ans à venir en tout cas. Alors, soyons un peu fous, là je fais de la techno à l'arrache, mais je suis en train de regarder un épisode par exemple d'Hello Kitty, je l'interromps en plein milieu et j'éteins mon ordinateur parce que j'ai sommeil et je me couche. Est-ce que par exemple dans le player on pourrait avoir une espèce de marque-page qui me permette de revenir à l'endroit où j'ai arrêté la série? Je rêve, hein, et là je te fais chier parce que j'imagine l'équipe technique, il est fou lui. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Non, c'est une bonne idée. Non, c'est une bonne idée. Tu devrais venir travailler avec nous. T'as plein de bonnes idées. Ah bah écoute, j'ai ici mon CV justement. Revenons sur les web-séries spécifiquement. On sait qu'un des gros problèmes pour les web-séries, c'est le financement. Actuellement, c'est proche de zéro. Comme tu disais, François Descraques mange des Kinder Bueno pour survivre. Et en offre à toute son équipe. Voilà, d'ailleurs pour la saison 2, on va lui offrir une palette de Kinder Bueno. Non, la difficulté, c'est le financement. Alors, est-ce que Dailymotion fait aujourd'hui de la production, va en faire, ou vous êtes uniquement diffuseur? Et est-ce que tu peux me répondre à la question? Oui, je peux te répondre. Alors, on n'est pas producteur. On n'est pas producteur. Rien de dire qu'on ne le sera pas dans le futur. Pour l'instant, on ne l'est pas. Nous, on se concentre vraiment sur la visibilité qu'on peut apporter voilà, à tous ces jeunes réalisateurs, que ce soit des réalisateurs de web-séries, de courts-métrages, d'animation, de clips. Donc nous, on pense que notre rôle premier, c'est de leur apporter de la visibilité via notre page d'accueil, via la vidéo star ou via nos différentes features. On va un tout petit peu plus loin. Alors c'est pas de la production, mais on a un service des opérations spéciales qui met en relation en fait les réalisateurs, on va dire les plus talentueux de Dailymotion pour les mettre en relation avec des annonceurs en vue de produire voilà, des pubs spécifiques pour Internet. Donc ça c'est un travail qu'on a fait depuis déjà 3 ans. Donc ça fait 3 ans que nous on croit que la création sur Internet est d'un tel niveau qu'elle peut non seulement s'exporter au cinéma via notre séance Daily, mais aussi s'exporter via de la publicité parce que c'est des gens qui connaissent vraiment le net, qui l'utilisent chaque jour. Maintenant sur la question spécifique à la production, pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour. On se concentre, comme je le disais, vraiment sur la visibilité qu'on peut leur apporter via la page d'accueil, via notre séance Dailymotion tous les mois. Pareil, ça fait 3 ans qu'on fait cette séance. Donc pour l'instant, les objectifs de Dailymotion, c'est ça. Alors en tout cas, Frédéric, merci beaucoup de nous avoir reçus chez Dailymotion. Nous, en plus, on habite à côté, donc c'est plutôt cool, on est voisins. Avant de partir, on aimerait quand même décrocher un petit scoop, en dehors du fait que vous allez avoir un portail sur les web-séries qui arrive bientôt. Quels sont les futurs gros hits en web-série qui arrivent sur Dailymotion? Est-ce que tu peux nous lâcher le morceau?
Il y en a plusieurs que nous on a repéré. J'en ai parlé au cours de l'interview. Il y a les voisins du dessus. Ils en sont à leur troisième épisode et ça marche très très bien. C'est une série qui est de très bonne qualité. Moi j'ai un petit faible aussi particulier. Alors c'est pas vraiment une web série, mais ça s'appelle. Comment on pourrait appeler ça on va appeler ça une web série, ça s'appelle Bref de trottoir. Alors c'est pas une web série dans le sens où c'est écrit et réalisé et joué, c'est plus une série qui se pose sur les gens du quotidien que tu peux rencontrer dans le métro, je sais pas, un saxophoniste, quelqu'un qui passe ses journées à danser dans la rue pour amuser les gens, et ils en sont je crois à leur 5e épisode, et ça s'appelle Bref de trottoir, c'est très très bien, on les soutient depuis le début et on espère qu'ils vont en faire plein d'autres. Et sinon, il y a La Planque qui est apparue il n'y a pas très très longtemps sur Dailymotion. C'est une web-série animée. Pour l'instant, il n'y a que 3 épisodes qui ont été diffusés, mais ça a été un véritable carton. En un week-end, ils ont fait, je crois, 80 000 vues sur les 3 épisodes. Ça a également très très bien marché sur Daily. En tout cas, vous voyez toutes ces nouvelles web-séries, vous pouvez les découvrir sur Dailymotion, qui va dans notre sens. Ne regardez plus votre TV. Ce t-shirt est vendu dans la boutique nowatch.tv. Et puis, merci Frédéric pour cette interview. Et puis, on espère te revoir très bientôt. On reviendra chaque année pour les web-séries de l'année. Les web-séries awards, peut-être. C'est pas bête ça. On va monter les web-séries awards. Très, très bon. En tout cas, c'est très très bien cette mise en avant des web-séries, surtout qu'il y a plein de nouveaux projets en web-séries francophones. Et c'est vrai que faut les encourager. Frédéric nous a très gentiment accordé cette interview. C'est un garçon très sympa et très intéressant parce que ça valait vraiment le coup qu'un hébergeur dépasse le simple cap d'héberger et vraiment soit un promoteur finalement de création originale sur Internet. Donc chapeau à Dailymotion. Et sans faire de pub spécifique pour Dailymotion, c'est vrai que nous, comme on est allé dans leurs locaux, un truc qu'on remarque tout de suite, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens chez Dailymotion. Donc, on sent que ce n'est pas des robots qui analysent les vidéos pour mettre les top vidéos. C'est vraiment des vrais gens avec leurs vrais choix qui choisissent de mettre en avant des vidéos ou pas. Donc c'est intéressant. Voilà, on ne va pas taper sur la concurrence ou quoi que ce soit, mais c'est une approche assez intéressante de l'audiovisuel alternatif. Donc merci Dailymotion. Et puis en tout cas pour No Watch, ça nous a donné un bon coup de pouce pour nos vidéos que vous pouvez regarder depuis le portail. Elles sont hébergées. En fait, elles sont streamées par Dailymotion. Depuis Dailymotion, donc merci à eux. Voilà, sans transition, on va passer aux strass et paillettes. Alors, on va mettre nos robes de soirée. Voilà, robe de soirée, nœud pape et smoking. Le cinéma a les Oscars et les Césars. Le théâtre a ses Molières. Alors pourquoi les productions du web n'auraient pas elles aussi leur cérémonie et leur récompense? Eh bien ça y est, c'est les Streamy Awards. Voilà, exactement. Les Streamy Awards qui tous les ans récompensent les meilleures productions faites pour et par le web. La cérémonie 2010 a eu lieu le 11 avril dernier. On va regarder un petit peu ce qui est ressorti. Les Streamy, c'est souvent l'occasion justement de découvrir, alors de voir bien sûr couronner les gens dont on savait forcément qu'ils allaient être récompensés. Cette année, sans surprise, une fois de plus, Félicia Day a été primée pour meilleure actrice pour The Guild. C'est mérité. C'est mérité, on peut le dire. Elle est en train de devenir un grand nom, on va dire, une incontournable. Une incontournable. Make my day. Il y a eu aussi Dignation qui a reçu le prix du meilleur hosted show. Donc, pas tellement traduisible en français, c'est émission avec présentateur. Ouais, émission avec présentateur. Voilà. Donc voilà, bien sûr, c'est Dignation. L'histoire le reconnaîtra peut-être, mais Dignation, même s'il y a eu des podcasts avant, est quand même un des éléments fondateurs. C'est là où c'est le petit-fils de Wayne's World sur le web. C'est pas un hasard si à chaque fois qu'on interviewe un podcasteur dans Zapcast, il nous cite Dignation comme un de ses podcasts de référence. Hein, c'est clair que Dignation, c'est quand même le maître étalon. Et puis, il y a eu aussi Alex Albrecht, qui a reçu un prix. Alors, j'ai pas bien compris s'il avait reçu un prix pour sa présentation de Dignation, de Totally Rad Show ou de Project Lore. Bon, en tout cas, on va dire l'ensemble de son œuvre. C'est vrai que lui aussi est quelqu'un de très productif un acteur incontournable de ce secteur.
Mais les Streamy Awards, c'est aussi l'occasion de découvrir des petites pépites et des nouveautés qu'on n'avait pas forcément dans le radar. Qu'est-ce que tu as remarqué, toi, alors, cette année? Moi, j'ai remarqué plusieurs choses. La première, c'est une série qui a reçu le prix de la meilleure série dramatique sur Internet. Et vous allez voir que le standard de qualité et de production value, on est dramatique. Pas encore, je pense que pas avant au moins quelques années, le standard de production value est quand même monté d'un cran. Ça s'appelle Banner Way, je crois que c'est ça, oui, ouais. The Banner Way. On regarde tout de suite un petit extrait de la bande-annonce et je vous en reparle un petit peu plus en détail après. My name is Neil Bannon. I'm a gambler, a thief, and a con man. Hello. Hi. Today, I decided to get out of the criminal lifestyle. But how do you do that when everybody wants you dead? Yeah, I'm not really a gun-toting kind of thief. You will be. Feel good, right? Voilà, The Banner Way, en fait, ça raconte l'histoire d'un joueur professionnel qui est à la fois donc joueur professionnel, voleur et arnaqueur. Bon, jusqu'ici, joli CV. C'est déjà pas mal. Sauf que ce garçon a la malchance d'être pris entre un père flic et un oncle parrain de la mafia. Donc, tout l'intrigue de la série, c'est d'essayer de ne pas se faire serrer par son père et de ne pas se faire buter par les hommes de main de son oncle. Voilà. Bah en tout cas, à suivre. On n'a pas encore regardé beaucoup d'épisodes, mais c'est vrai que là, pour le coup, on voit plus trop... Enfin, la barrière entre une production, on va peut-être pas dire HBO, mais par exemple de Stars, ouais. et du podcast, enfin de la production web, ça commence à devenir de plus en plus poreux parce qu'il y a vraiment de la production value. Là, Ouais. c'est un gros travail. Pour eux, mais pas pour rire. Ah ah Moi, j'ai remarqué alors un petit truc que j'ai trouvé sympa et qui s'appelle, je ne sais plus, mais avec la magie de l'informatique, je vais le savoir tout de suite, The Secret Life of Scientist. Secret Life of Scientist, en fait, ça nous révèle quelles sont la vraie vie des scientifiques. Parce que c'est vrai que les scientifiques, on les voit toujours en train de parler de leur science, on comprend rien. Là, c'est un podcast qui, en fait, va leur faire parler de leur passion, un peu de leur science, mais de leur passion. Donc, on découvre qu'une scientifique qui travaille sur des maladies hyper graves, en fait, son hobby, c'est de faire des espèces de défilés à la Little Miss Sunshine. Donc, elle vous explique la colle à cul pour coller le maillot de bain à ses fesses. Donc, il y a des trucs vraiment surprenants. C'est à voir. La production est très classique, mais le sujet l'est pas. C'est très Donc, très court, ça dure pas plus de 5 minutes, c'est 10 questions à chaque fois. On regarde un petit extrait de leur bande-annonce. Scientists have some amazing lives that you would never guess. I like to push limits. I love to run. Cooking is this creative outlet for me. I play in a band called Harry and the Potters with my brother. I've always been fascinated with the camera. I started taking pictures of the monkeys' hands and feet. Done wakeboarding, snowboarding, kiteboarding, martial arts, wrestling, and oops. Salsa dancing taps into my emotional side. I love that. So if you're waving left, you must use your right hand. You don't want people to get a full view of your armpit. Never a pretty thing. Ce que j'avais remarqué aussi, c'est celui qui a été primé pour la meilleure comédie, qui d'ailleurs n'est pas une web série, mais plus une série d'interviews assez délirantes. C'est Between Two Ferns de Zach Galifianakis. Joli, bravo. Ouais, bravo. Pas mal. Hein. Le grec est à la mode en ce oui, moment. Bah c'est vrai, oui. Il y a des cours de grec pas chers. Exactement. Le grec à la cote. Eh bien, c'est des interviews un peu délirantes qui vont sans doute vous rappeler, à vous francophones, les interviews qu'on avait vues il y a quelques années par Raphaël Mesraïs, souvenez-vous, le monsieur tout chevelu qui disait n'importe quoi. Sauf que là, l'interviewé est dans la partie, hein, il n'est pas pris complètement au piège. C'est très très bien joué, c'est des pointures qui sont interviewées. Ouais, il y a Ben Stiller, il y a Charlize Theron notamment. Vous allez voir, c'est assez délirant. On regarde tout de suite un petit extrait, c'est assez marrant.
Hello, welcome to another episode of Between Two Ferns. I'm your host, Zach Galifianakis, and my guest today is Charlize Theron. Charlize Theron. It's okay, everybody does that. Charlize Theron? Theron. Theron. Like heron, Theron. Like heroin? Yeah, no, just Theron, just throw it away. So you were in Monsters, Inc.? No. Oh, that's humorous. Oh, you were in the movie Monster. Monster, yeah, just Monster. It's warm in here. Dude, don't put this on camera. Sure. My thighs are so sweaty right now. It's like dripping like all the way down to the back of my knees. Look at this. It's like the only thing that could cool me off right now is to like jump naked into a pool. It's so fucking hot. What, are you asking me to go with you? Where? The naked pool? Ce qu'on a oublié de préciser, c'est que pour tous ces podcasts et web-séries, il faut quand même un assez bon niveau d'anglais. Il faut au minimum 2 ou 3 petites anglaises parce que c'est vrai que y a quand même pas mal de slang, ça parle très vite et c'est pas sous-titré, donc accrochez-vous. Alors, on ne peut pas vous présenter toutes les vidéos non plus des streaming. Il y a beaucoup de choses. Donc, on mettra l'adresse des Streaming Awards. Allez faire aussi votre marché. Il y a vraiment des choses très, très originales. Bon, après, c'est peut-être un peu le débat qu'on va avoir autour de ça. C'est très inégal. On sent encore que la production sur le web, d'abord, hésite entre deux mondes. Oui. On peut dire 2 mots quand même sur la façon dont s'est déroulée la cérémonie. Absolument. Parce qu'il y a eu beaucoup de messages sur le web, selon quoi c'était un gros fail, cette cérémonie. Parce qu'on sent que d'un côté, il y a des gens de la profession, des professionnels de la profession, qui essayent de tirer la production web vers le haut et le professionnel. Donc, ils ont essayé de faire les Césars, les gens sont en robe de soirée, présentation assez classique avec les petites phrases préparées, machin. Et puis, il y a des mecs qui déboulent là-dedans. Il y a des mecs qui arrivent des chiens dans un jeu de quilles, en slip, à poil. Il y a 2 mecs qui ont couru à poil. Donc, le côté trash, on va dire, et non conventionnel, qu'on aime bien, nous aussi, de la production web. Donc, on sent qu'il y a un tiraillement des deux mondes. La production web n'a pas encore trouvé son camp. C'est une hydre à plusieurs têtes. Et du coup, la cérémonie, beaucoup ont dit c'était un peu raté. Avant même la fin de la cérémonie, la moitié de la salle était en train de faire la fête dans le hall d'entrée. Donc voilà, un côté à la fois rebelle et vouloir se professionnaliser. Et c'est vrai que tous les ans, bon, de toute façon, d'une manière générale, toutes les remises de prix, quelles qu'elles soient, que ce soit sur Internet ou au cinéma ou pour les Molières ou autres, c'est toujours sujet à polémique parce qu'on se dit qu'il y a du copinage, qu'il y a des prix qui sont attribués parce qu'on sait que derrière, il y a des financiers et qu'ils veulent voir leur production récompensée. C'est vrai que les Streaming Awards, tous les ans, ça fait polémique parce qu'il y a plein de gens qui sont très méritants, mais qui ne sont même pas nominés. Attends, ils nous ont pas appelés. What the fuck. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a eu quand même Cocorico. Il y a eu une web-série française qui a été nominée, malheureusement qui a pas primée, gagné. Mais c'est con parce que la série qui a gagné, la australienne, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Donc c'est Noob. Noob, bravo Noob. Bravo Noob. Donc série sur les MMORPG. Non. Enfin si. Il parle un peu des MMORPG. C'est romancé et un peu à façon The Guild, voilà. Mais donc ils ont été nominés dans la catégorie meilleure série web-série étrangère. Voilà. Et également quand même un petit... ton micro est en train de partir en sucette, mon pauvre Christophe. Tout ça, c'est pour me tripoter, en fait. Ah, vous êtes témoin. Non, mais vous êtes témoin. Voilà. Quand même, nous, on avait repéré... Green Porno. Green Porno a reçu le prix de la direction artistique, ce qu'on plus soit, même si on avait trouvé, nous, que saison 2... Sur la saison 3. 3 ou 2, commençait à y avoir trop de fric, donc on perdait le côté vraiment découpé à la main. Mais effectivement, nous, on avait remarqué cette direction artistique assez originale, et ça a été primé, et tant mieux. Donc peut-être qu'un jour, il y aura plus de production No Watch dans les Streaming Awards, ou pourquoi pas organiser un Streaming Awards à la francophone. C'est peut-être un peu tôt, il n'y a pas encore assez de monde pour remplir ne serait-ce que les catégories.
quand même un truc qu'on a oublié de parler, parce que ça va faire plaisir à Arnaud de Scuds. Oui. Ils ont un prix d'animation. Oui, ils ont pour la première année, je crois. Hein. Avant, ça ne se faisait Ouais. pas les 2 années précédentes. Ils ont remis un prix de la meilleure web animation au Streamy. Là, c'était How It Should Have Ended. Le principe de How It Should Have Ended, c'est de reprendre en fait les blockbusters, les gros films qui ont fait un maximum d'entrées et de refaire la fin en fait en animation. Donc on regarde tout de suite un petit extrait rapide. Un petit extrait on en rapide. reparle juste après. Ouais. Je crois que tu veux dire des choses sur l'animation. On regarde ça. Impressive! You upgraded your armor. I've made a few adjustments of my own. Wow, are you kidding me with that takeoff speed? It takes a while, but I'll catch you. Are you sure about that? I mean, have you even flown in that thing before? Not exactly, but I assure you it's more advanced in every way. Oh, well, if you say it's more advanced, then by all means, I guess I'll just surrender right to tank missile. Careful, man, there's a brand new suit here. So you just killed him? Yeah, I mean, it was either that or have Pepper do it for me. So I just decided to take all the credit. That's sort of arrogant and thoughtful. But still, you just killed him off. That's pretty dark. I mean, you knew the guy almost your whole life. He tried to kill me twice. And haven't you learned yet that if you put your supervillain in prison, they just vow revenge and break out again? Yeah, that never happens. So after you killed him, what happened? Well, after that, I had a press conference and told the world I'm Iron Man. What? Dude, you can't give away your secret identity. Why not? Because I did, and I'm awesome. So, in your face. Moi, j'ai trouvé, je l'ai regardé, sympa, l'idée est originale. L'idée est bonne. Au niveau de l'animation d'elle-même, c'est là où on va pas reparler de ce problème, mais on sent que ça manque de fric, ça manque de temps, toute cette production web. On revient au débat. Ouais. Sans fric, t'es plus libre. Mais avec du fric, ben, tu peux faire des choses. faire Donc, des choses un peu plus quali. on sent que voilà, Là, c'est vrai que pour l'instant, la production web se cherche. Ça sent quand même l'anime flash pas terrible. Pas Donc, terrible, bon, pas voilà. terrible. Bon, en tout cas, c'est méritant quand même. C'est bien, on sent que des gens y croient à la production web. Nous, les premiers, on ne ferait pas Zapcast sinon. Donc, on encourage les Streamy Awards. Et puis, on vous encourage à aller vous-même découvrir toutes ces pépites sur le site officiel des Streamy Awards, dont on met l'adresse ici. Et Félicia et Alex, si vous regardez Zapcast, parce que je sais que vous regardez Zapcast, c'est quand vous voulez en inviter. Là, on a plein de places. Be our guest, guys. On vous laisse même la place. Vous serez peut-être plus intéressant que nous. Et voilà, c'était un petit toi, message. Ça, c'est sûr. Oh, ta gueule. Quelques mots de notre sponsor Getty Images. Getty Images, vous le savez bien entendu maintenant, c'est un moteur de recherche d'images professionnelles, mais vous ne le savez peut-être pas, ils se sont associés à Flickr, l'hébergeur de vos photos amateurs, et ils ont sélectionné dans le catalogue Flickr, dans les millions d'images qu'il y a sur Flickr, des photos amateurs, mais avec un rendu presque professionnel. Et c'est les directeurs artistiques de Getty Images qui font la sélection. Donc c'est une sélection vraiment pro. Ouais. C'est pas n'importe quoi. Et ça apporte l'avantage d'avoir quand même des photos un peu amateurs dans l'approche, pas classique. Mais avec un traité quand même up qui fait que c'est quand même assez qualitatif. Et en plus, vous bénéficiez de la puissance du moteur de recherche de Getty. Donc, ça fait la passerelle entre les deux mondes. Et moi, je trouve que c'est pas mal. Eh ben, merci Getty. Merci à Getty, en tout cas, de nous donner un coup de main. Vous les attendiez tous, les voici les news du front du podcast. Absolument. Première news, le Capitaine Web. Capitaine Web. Oh, ce bon Capitaine Web. Eh ben, il ouvre un deuxième cybercafé à Paris. Donc, allez le financer un petit peu, le Capitaine Web. Ça allez boire des lattés dans son allez le latter un peu. Allez le latter dans son cybercafé. À coup de sabot de poney. Ça s'appelle le cybercafé Paris-6. C'est à côté du métro Saint-Paul dans le Marais, dans le 4e arrondissement de Paris. Donc, allez le voir. Et puis, continuez, bien sûr, à suivre tous les mardis soirs le Capitaine et sa bande de pirates pour l'apéro du Capitaine. Surtout si vous êtes des petits dormeurs. Oui. Une petite news de Revision 3, notre chaîne américaine préférée de Web TV.
C'est un nouveau podcast sur les jeux vidéo qui s'appelle The Game Show. On serait assez curieux d'avoir votre avis parce que c'est un format assez spécial, un peu déjanté. Je pense que ça va en exaspérer certains, d'autres vont peut-être aimer. On serait curieux d'avoir votre avis. Donc, si vous avez l'occasion, allez jeter un œil sur The Game Show, leur nouveau podcast sur les jeux vidéo. C'est des gens très jeunes qui présentent ça. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant, on va dire. Ouais. C'est un nouveau format. Exactement. Ça vaut le coup d'être regardé. Autre news concernant Revision Free et The Grill, un des podcasts traditionnels de Revision Free. Andrew Bancroft, le talentueux présentateur, vous allez pouvoir le retrouver maintenant quotidiennement et plus de manière hebdomadaire. Le format est beaucoup plus court. Oui, oui. Ça n'excède pas 5 à 10 minutes. Mais, tout petit peu plus quand même. Mais désormais, c'est quotidien. Donc, pour vous faire votre dose de vidéos alternatives sur Internet. Et la semaine dernière, il y avait Lala de Tiki Bar. Oh my God. On n'a pas encore parlé de Tiki Bar, mais un jour, on vous parlera de Tiki Bar. Un petit moment de tristesse parce que la disparition d'un bon podcast, c'est toujours un moment un petit peu triste. Hélas, Bande de Noobs s'arrête. D'après ce que je sais, Yann n'avait pas des activités compatibles avec Bande de Noobs. Merci de ne pas applaudir. Il est un peu loin maintenant. Oui, ne pas applaudir la disparition. À la mémoire de Bande de Noobs. Par contre, bonne nouvelle quand même, Diraen est en train de préparer quelque chose. Je pense que ça sera, peut-être que ça sera sorti quand Zapcast sera en ligne. Je le souhaite en tout cas. Tout ce que je sais, c'est que ça s'appelle Coup Critique et ça va parler de jeux vidéo et il y aura Diraen dedans. Donc ça s'annonce pas mal. En tout cas, bonne chance à eux. Une nouvelle web-série vient de voir le jour, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Dailymotion. Ils en sont à l'épisode 4. Ça s'appelle Mes colocs, c'est ça? Les colocs. Oui, les colocs. Il y a colocs dedans en tout cas. Voilà, c'est très drôle. Moi, j'ai trouvé ça sympa, vraiment que j'ai regardé, je me suis bien marré. C'est assez court. C'est bien réalisé. C'est assez bien réalisé, c'est assez bien joué. Je trouve que c'est assez marrant. Je trouve leur logo impeccable. Le logo est vraiment bien. Super. On va creuser un petit peu parce que je me demande s'il n'y a pas une marque derrière. Parce que j'ai vu la présence d'un site de colocation assez présent sur la page Facebook. Donc, à voir s'ils n'ont pas des accords. Ça peut être très intéressant d'aller les interviewer. Ça mérite investigation. Ça mérite investigation. Donc, on va mettre nos imperméables de Zapcaster Spectre Gadget et nous allons mener l'enquête. On passe au désormais célèbre retweet vidéo, RT. Please retweet. Christophe. Ah. Je sais que tu as un truc imprononçable, donc ça me fait rire. Un truc encore avec un nom grec. Décidément, les Grecs. Bah oui, tu veux, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est dans l'air du temps. The Making of Ephémicropolis. Pas mal. Ce qui veut dire éphémère et Micropolis, petite ville. Petite ville éphémère. Petite ville éphémère. Vous allez voir que c'est un artiste complètement siphonné qui agrafe son cas. Près de 100 000 agrafes pour construire une petite ville. C'est incroyable. C'est en accéléré parce que ça a pris 40 heures de mise en place. Regardez, ça va vous scotcher.
Moi, mon retweet vidéo, je vais vous parler, même si je pense qu'on fera un sujet sur lui parce que c'est quelqu'un de très productif sur le web, c'est Luciano. Luciano. Et il a fait un truc très drôle là, qu'on a vu dans Dailymotion. Je crois que c'est une nouvelle série qui lance, en tout cas beaucoup de travail de production énorme. Énorme. Et ça s'appelle Learn to be a Jedi par Luciano. Donc ça donne un mélange pas mal. On vous invite à regarder. Luciano Skywalker. Ce garçon a vraiment quelque chose. Tu penses à la prophétie de celui qui apportera l'équilibre à la force. Aucun doute, cela ne fait. La formation des Jedi, tu veux qu'ils reçoivent? La force a voulu qu'on le découvre. Luke, choisis, tu as été. Un grand Jedi, toi devenir. Maître Yoda, je m'appelle. Et de ton apprentissage, je vais faire la force en toi qui est. Je comprends rien à ce que tu racontes, Pépé. Qu'est-ce que je veux dire est-ce que tu sais parler ou pas? Parce que tu sais, normalement, quand tu fais des phrases, eh ben, il faut que tu utilises le verbe avec le COD. Mais où est donc Ornicar? Donc on dit pas la force en toi qui est, mais la force qui est en toi. Eh oui, c'est comme ça, tu comprends? Qui c'est à la zinc? Maître yoga, c'est ça? Qu'est-ce que je veux dire? C'est du lycra, ça? Parce que je suis allergique, hein, je suis désolé, donc voilà. Hein. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait un trou. C'est pas très propre. Et ça, je peux pas. Et ça sert à quoi? Je suis pas une tentouse, hein? Hein, papy? Donc, tu m'envoies le ciseau, là. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait, mais d'accord. Moi, pas être tentouse, compris, tu as? Dorénavant, porter le nom d'Alazin qui te nique. Tu devras. Papy, écoute-moi. Tu sais, moi, je m'appelle Anno. Luciano. Ça fait depuis des générations que je porte ce prénom. Alors, ça va pas changer. Est-ce que tu veux que je m'appelle Alazin Piconique, là? Je suis pas le roi du saucisson, moi. Faut que tu me rentres bien dans ta petite tête. Bien me toucher, tu dois. Analyser la force, je dois. Te tester maintenant, nous allons. Regarde ce petit droïde. Soulève-le. Utilise la force. L'énergie du Jedi émane de la force. Fais confiance à la force. Concentre-toi. C'est un pouvoir que tu dois maîtriser. Tu dois désapprendre tout ce que tu sais. La force, la vie, la créer. Je me concentre si tu n'arrêtes pas de jacasser là-haut. La force te permettra de voir l'avenir. Mais tu m'as compris, hein? L'arme des Jedi, maintenant maîtrisée du doigt. Le sabre laser permettra de te défendre face au côté obscur. Oh papy, tu en as pas un plus grand? Concentre-toi, laser. Vas-y, utilise la force. Viens, laser, viens. Oui, comme ça, oui. Fier de toi, je suis. Vas-y, oui, vas-y. Je suis chaud là, papy, je suis chaud. Utilise la force. Papy? Papy, ça va? Oh putain. Bah en tout cas, bonne chance à Learn to be a Jedi. Et que la farce soit avec toi. Ouf. Et les jeux de mots aujourd'hui, c'est... Oui, non. bah j'ai envie. Non, comme mais, ça, non, mais voilà. il faut qu'on va... Non. 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 Bon, Bon. tant pis. Donc, on va se quitter
Et je sais plus. Oui, allez, on se quitte. Allez, ciao. Allez, ciao, mon ciao. pote. Non, mais je sais plus le titre de la chanson dont je dois parler. Bah je ça, vais la c'est chercher. bien le problème. On fait une petite pause. N'oubliez pas que ce soir à 21h, vous avez rendez-vous avec Le Gendarme de Saint-Tropez, le premier film d'une longue série à succès où nous retrouverons Louis de Funès, Michel Galabru et Jean Lefebvre pour 1h30 de rire et de détente. À 22h45, ce sera Catch, votre émission pleine de punch du dimanche soir. Mais avant de partir pour Saint-Tropez, nous allons nous rendre en Forêt-Noire, où Klaus va demander à Christa de reprendre ses études de médecine, mais aussi et surtout de l'épouser. Très bon... On Et arrive voilà, ouais, on arrive à la fin de l'émission. Oh, c'est triste. Ah, bah, on va se quitter, mais heureusement, on va se quitter en musique. Comme d'hab. Et oui. Et cette fois, c'est mon choix à moi. Alors, j'ai choisi un titre de LCD Sound System. Ouais. C'est un groupe new-yorkais. Je vais pas faire un blabla biographique James parce Murphy. que je suis pas érudit comme toi. En tout cas, moi, c'est un titre. C'est pas leur dernier album, mais c'est un titre de LCD Sound System que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il me rappelle Human League. Ah, Human League, un vieux groupe limite kitsch quand même des années 80. Que les moins de 35 ans ne peuvent pas connaître. Ne peuvent pas connaître. Mais on retrouve ce côté synthé un peu froid avec la voix un peu déprimante, puisque dans les années 80, quand on dansait là comme ça, on était un peu déprimé. Je sais pas, voilà, ça m'a fait un revival avec quand même du son d'aujourd'hui. Ouais. J'aime beaucoup LCD Sound System, ils ont toujours des titres très créatifs. Très bonne électro. Donc j'ai déjà lancé là le titre en fait parce que l'intro est un peu longue. Donc là on doit être dans The Meat of the Song. Et on se quitte là-dessus et on se retrouve pour le Zapcast 13 qui va nous porter chance, j'espère. Portez-vous bien, les Zapcastez bien. Ciao. Je vais lancer un nouveau podcast sur le karaoké. Ah oui, je claque, je m'applaudis. Nous n'allons pas vous parler J'ai pris dans mes fils. Les tongs, ça va pas du tout avec la chemise de bûcheron. Non. C'est un style, hein. What the fuck? À proprement parler, voilà, je ne me laisse pas démonter. S'intéresse à la production de choses originales sur Internet. Ouh, je t'ai touché. Tu es assez tactile en fait. On va peut-être la refaire dans ton micro, c'était mis à l'envers. Ah ouais. Je sais pas si ça influe vraiment, mais... dans l'ignorance, mieux vaut... J'ai pas de problème. Dans le doute, bois de l'absinthe. Voilà.